la codéine. Sous forme de comprimés ou de sirop. À partir d'aujourd'hui, leur vente sera soumise à ordonnance, car la molécule est devenue la nouvelle drogue de certains jeunes clients. On appelle ça le purple drink. Pauline, c'est la deuxième adolescente qui part cette année à cause de ces médicaments-là. Et en 2016, il y en a eu également. Sans compter toutes les vies gâchées par la drogue, sans compter les décès d'adultes, parce qu'il y a aussi des adultes qui décèdent avec ces médicaments-là. C'est au chevet de Pauline, j'ai regardé sur mon téléphone, j'ai tapé dans Google drogue, codéine. Et 2 clics, vous avez tout un tas de liens qui vous expliquent comment vous droguer, comment bien vous droguer avec de la codéine, quelle marque de médicaments acheter, comment tromper le pharmacien, comment tromper vos parents. Quel cocktail faire. Ça n'a pas de bruit, ça n'a pas d'odeur, vous ne pouvez pas le détecter chez votre enfant. Si votre enfant fume du cannabis, eh ben vous allez sentir en fait l'odeur du cannabis. Si votre enfant se drogue, se pique à l'héroïne, vous allez voir, il va avoir des traces de piqûres, ou il va piquer dans votre sac pour acheter sa dose. Pour les jeunes, consommer des médicaments pour se défoncer, par exemple, ça peut être perçu comme une pratique plus sûre, moins dangereuse que consommer des drogues illicites. Je considère pas que c'est une drogue, c'est pas un dealer au coin d'une rue qui va te la vendre. Alors là c'était en vente libre. Maintenant c'est un peu plus compliqué mais il y a toujours moyen d'en avoir. Les effets de la codéine c'est un peu comparable au cannabis. Vraiment ça te fait planer, ça réduit ton rythme cardiaque, après t'es un peu plus sociable. En soirée avant j'avais un peu de mal à parler avec les gens. Et maintenant, ça va vraiment mieux. L'effet produit, notamment avec des cocktails type Purple Drunk, pouvait s'apparenter à une bonne cuite. C'était beaucoup plus bon marché que d'acheter une bouteille de whisky ou de vodka. Je sais que ce que je fais, c'est mal et que le lendemain, je le regrette un peu, mais j'ai pas vraiment l'impression d'être défoncé. J'ai découvert la codéine il y a 1 an et quelques mois maintenant. C'était chez un ami, on regardait des clips de rap et on les voyait fumer, mais aussi boire. C'était pas de l'alcool, ça ressemblait à des flacons. On se disait qu'est-ce que c'est? On a commencé à rechercher et on a découvert la codéine. Se pose depuis quelques années le problème d'une mode chez les jeunes d'usage de purple drunk, de préparation à base de codéine. Donc les jeunes sont très influençables et très réceptifs à tout ce qui est réseaux sociaux, clips, vidéos, etc. La base vraiment de la chose, c'est à Houston. Donc c'est un crew, c'est un mec un peu qui a annoncé ça qui s'appelle DJ Screw. Donc c'était une clique qui s'appelait Screwed Up. En fait, c'est des disques de rap qui étaient ralentis. Donc voilà, savoir que la codéine a cet effet comme ça qui te ralentit finalement. Et alors je sais pas quelle mouche l'a piqué, mais en tout cas un beau matin il a ralenti ses disques. Et puis là, complètement sous l'emprise de ces sirops de codéine, il a dû trouver ça cool. Et puis après, t'avais un peu les mecs qui ont mis ça en avant aussi, Future. C'est une dernière mixtape, ça s'appelle Codeine Sprite. Two cups, toast up with the game. From food stamps to a whole nother domain. Out the bottom, I'm a living proof. Ain't compromising, $500,000 on the coupe. Drug houses, looking like Peru. You know, it's definitely, there's a moment in time right now where it's definitely like a big thing to rap about. I mean, when a song is top 10 and it's called Molly, or when they're saying Molly Percocet on the chorus, it definitely means something. And I don't know if it's just like the influence because it's like cool. You know, I personally don't use or like drink codeine at all, so I can't really relate to it. So therefore, I'm not really gonna put in a video that I'm working on because I feel like the subject goes beyond that. And I know there's some people that might be super drugged out and they listen to the music like, hey, thank you, he's speaking for me. And some people that's not, they feel like, man, I don't have to do drugs. I can listen to Future and feel like I'm on something. Like, I don't have to try it. I'm not doing it for a try, I do it for like, for moments and for people to enjoy it. Je connais pas un mec qui a dit je prends ça, prenez-en. Ils en parlent, ça fait partie de leur truc.
C'est bien, c'est mal, ça c'est eux qu'on choisit, mais en tout cas, je vois personne revendiquer et dire faites-le, quoi. Évidemment que non, ne le faites surtout pas. DJ Screw est mort, Fat Pimp est mort, Big Mo est mort, et puis ça, c'est juste les gars connus. On parle de la question de la codéine en France, qui est effectivement un vrai problème, puisqu'il y a eu 2 décès donc de jeunes récemment. Aux États-Unis, la différence est de taille. Près d'un demi-million d'overdoses ces 15 dernières années. The opioid crisis is an emergency, and I'm going to spend a lot of time, a lot of effort, and a lot of Il est money. important d'être vigilant. Des épidémies, par exemple, comme l'épidémie de crack que les États-Unis ont pu connaître dans les années 80, on a été confronté à la même situation 20 ans plus tard en France. Dans les années 80, l'épidémie de crack a été traitée avec une réponse qui était essentiellement répressive, en considérant que les jeunes noirs qui consommaient du crack représentaient un danger pour la population, alors que dans le cas des opioïdes, ce sont des jeunes blancs donc issus des classes moyennes en milieu rural. Ce qui a été proposé, c'est une réponse de santé publique visant à protéger ces jeunes blancs consommateurs d'opioïdes. Émilie, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors ce qu'on peut faire, si on n'a pas un enseignant, un parent, un ami à qui on peut en parler, il y a des consultations qui s'appellent les consultations jeunes consommateurs. Il suffit d'aller sur le site Drogue Info Service pour trouver, il y en a pratiquement partout en France. Et c'est des consultations qui sont données par des professionnels de santé, qui sont gratuites et confidentielles. On vous rappelle évidemment que la drogue, qu'elle soit dispo en pharmacie, sous ordonnance ou pas du tout, la drogue, c'est pas la vie, la drogue, c'est la mort. Merci Émilie.